Je m'appelle Nikki. Avant d'arriver à l'Église universelle, ma vie était détruite. Dans tous les domaines de ma vie, j'avais un problème. Donc, j'étais au fond du puits. Ma vie sentimentale, elle n'allait pas. Je venais de se séparer des pères de mes enfants. Ma vie financière, elle n'allait pas non plus. J'avais plein de dettes. J'étais dépressive, j'avais la dépression. Et j'avais même pas un endroit pour habiter. J'habitais chez les gens. Donc, c'est comme ça que je suis venue, tout perturbée. Quand je suis venue à l'Église universelle, ça n'a pas duré longtemps. La campagne est venue. En fait, c'était la première campagne que j'ai faite. Et c'était à l'été, c'était au mois de juillet. Et normalement, au mois de juillet, c'est l'anniversaire de ma fille. Et quand la campagne est venue, c'était la première fois que j'avais entendu parler des campagnes et tout. Et je me demandais c'est quoi. Je ne comprenais pas qu'est-ce que c'était vraiment une campagne. Mais je l'ai fait parce que j'ai vu que les autres le faisaient. Alors je me dis, moi aussi, je vais le faire. Et ce que Dieu m'avait demandé, je ne l'ai pas fait. En fait, j'ai entendu qu'est-ce qu'il fallait faire, comment il fallait faire, mais moi, j'ai choisi de faire de ma façon. J'ai pas pris le temps pour prier, j'ai pas pris le temps pour jeûner. J'ai juste pris le montant et j'ai mis sur l'autel. En fait, c'était même pas, c'était ce que j'avais resté avec, puisque j'avais fêté l'anniversaire de ma fille parce que c'était quelque chose que je faisais toutes les années. J'avais fêté l'anniversaire de ma fille et ce qui m'est resté, c'est ça que j'ai mis sur l'autel. Et du coup, j'ai pas eu la réponse de ce que j'entendais. Dans ma tête, je me donnais des excuses comme quoi c'est juste un montant que tu dois mettre sur l'autel. Et quand je suis venue à l'Église universelle, j'avais déjà des mauvais pensées, des mauvais yeux vers l'Église universelle parce que j'avais déjà entendu beaucoup des histoires. Et ces pensées commençaient à venir. Regarde, tu connais la vérité. Qu'est-ce qu'ils vont faire de cet argent? Est-ce qu'il faut vraiment faire des choses comme ça? Est-ce que c'est vraiment Dieu qui demande ça? C'est des excuses que je me faisais dans ma tête. En fait, c'était juste pour ne pas le faire. Mais de l'autre côté, je savais qu'il fallait le faire parce que je voyais et j'entendais le témoignage des autres. Mais à moi, je me donnais des excuses. Je me dis non, c'est juste l'argent qu'il faut mettre sur l'autel et puis c'est bon. Je ne pensais pas le côté spirituel qu'il fallait se donner à 100% et avec les 100% d'idées que j'allais avoir la réponse. Mais non, moi je faisais des choses à ma façon parce que je savais de toute façon il va me répondre puisqu'il est Dieu. Je n'ai pas eu la réponse d'abord que j'ai demandé. Ce qui fait que j'ai eu encore beaucoup de doutes par rapport que déjà je suis venue avec beaucoup de doutes, mais avec ça les doutes ils sont empirés. Les mauvais pensées sont empirées. Je suis devenue encore plus perturbée parce que dans ma tête, je me demandais est-ce que c'est pas vrai ce que j'entendais parler au sujet des sacrifices, au sujet de l'Église universelle. Est-ce que c'est pas vrai ce que j'entendais parler au sujet des pasteurs? Qu'est-ce qu'ils ont fait avec cet argent? Alors ça m'a perturbée, je me suis embrouillée dans ma foi et j'étais perdue en fait. Et puis le temps est passé, d'autres opportunités sont venues et il y a une que j'ai vraiment saisie puisque je me disais que j'étais révoltée parce que je voyais qu'il y avait quelque chose qui ne s'en allait pas. Il y avait déjà un temps que j'étais à l'église mais ma vie ne changeait pas. Oui, j'avais des bénédictions, j'avais des petits changements mais c'était pas encore ce que je voulais. Et c'était par rapport à ma vie spirituelle. J'étais pas encore au niveau que je voulais. Et la chose que je voulais de plus, c'est gagner la maturité spirituelle. Savoir que j'étais sûre de ma foi, je voulais être sûre de mon salut. Alors, j'ai fait une campagne et j'ai donné mon tout avec les 100% de Dieu et le feu est descendu. Alors là, j'ai eu la réponse que je voulais de Dieu. Aujourd'hui, ma vie est totalement transformée. J'ai trouvé la paix que je cherchais. J'ai trouvé cette sécurité. J'ai grandi dans ma vie spirituelle en fait, parce qu'avec les conséquences que j'avais eues auparavant, ce n'était plus même pour être là, parce que je voulais déjà quitter l'église. Alors quand je me suis lancée à 100%, là les réponses sont venues et là la stabilité spirituelle que je cherchais de Dieu, j'ai eu la réponse et aujourd'hui je suis là. Mon conseil à vous tous, c'est quand la campagne arrive, tout d'abord il faut même pas regarder les autres, il faut saisir cette opportunité et vous dire que c'est mon tour, c'est mon moment. C'est là l'opportunité pour changer de vie. N'importe quel domaine de votre vie, c'est le moment vraiment de vous dire que l'autel, c'est l'endroit là où on n'échoue jamais. Jamais.
Jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu. La pauvreté. Monsieur Viclair, ça fait combien de temps que vous êtes au centre d'accueil universel, que vous venez au centre d'accueil? Bon, aujourd'hui, ça fait 15 ans que je suis au centre d'accueil universel. Donc, 15 ans. Avant que vous arriviez au centre d'accueil universel, parlez-nous, quelle était la pauvreté qui était dans votre vie? Alors, avant d'arriver au centre d'accueil universel, j'ai connu vraiment la pauvreté. Et cette pauvreté, en fait, s'est détaillée dans plusieurs sphères de ma vie, ne le sachant pas parce que j'étais ignorant. Donc, je vivais une vie, en fait, comme on le dit, vraiment de pauvre. Parce que j'étais sans papier, j'étais, on va dire, pas là où habiter. Donc, il est arrivé un moment où, certainement, la personne aussi qui m'a accepté, elle avait peut-être un peu marre de moi. En fait, elle m'a mis... C'était pourtant aussi c'était un ami, un membre de la famille. C'était un membre de la famille, donc qui m'a finalement n'a pas accepté que je puisse rester toujours chez elle. Eh bien, a ouvert la porte et m'a mis dehors. Donc, c'est là où a commencé vraiment, on va dire, la galère. Et j'étais SDF. Donc, je vivais dans la rue, j'étais dans le métro. Je n'avais pas là où aller habiter parce que la seule personne qui j'avais l'assurance, c'était cette personne-là. Mais quand elle m'a mis dehors, ben, j'y traînais, j'étais avec ma femme et ma fille. Vous êtes retrouvé dans la rue? Je me suis retrouvé dans la rue, donc sans rien, sans travail, sans argent. Je me disais, ça y est, c'est fini pour moi, la vie s'arrête là. Alors, je ne me lavais pas, je sentais mal. Je pleurais chaque jour parce que je pleurais non seulement pour moi, mais quand je regardais ma femme et l'enfant qui ne buvait même pas le lait, parce que je n'avais rien à donner. Je quémandais, je demandais de l'argent. En plus, entre guillemets, dans tout ça, je fumais, je buvais. Donc ça, c'est en plus de cela. C'est-à-dire, vous qui n'avez pas d'argent, vous n'avez pas de travail, vous n'avez pas où habiter, mais vous ferez quand même en sorte d'avoir toujours une cigarette pour fumer. Oui. Non seulement ça, pas seulement avoir, parfois je ramassais des mégots de cigarettes parce que quand je voyais quelqu'un qui a fumé, il a jeté, mais moi je viens, je ramasse et je fume. Donc dans cette pauvreté, il y a une personne qui m'a ramassé dans la rue, une personne qui me connaissait, et quand elle m'a retrouvé dans la rue, dans le métro justement, elle ne m'a pas reconnu, mais moi de loin j'ai reconnu. Elle m'a dit, est-ce que c'est pas Viclair? Mais le mois qu'elle m'a dit ça, j'ai commencé à pleurer. Elle m'a ramené chez elle, dans un 15 mètres carrés, et il y avait 15 personnes qui habitaient dans cet appartement. Et donc... Combien? 15 mètres carrés et 15 personnes. C'est dans cette situation que vous étiez avec votre famille? Oui, pasteur. Et moi, dans cette maison-là où on habitait, chaque jour, je cherchais des solutions, mais je ne trouvais pas. Je me disais comment je vais faire. Et j'ai trouvé un semeur dans la maison. Donc la personne qui est le propriétaire de l'appartement avait été évangélisée et il y avait le semeur. Et en lisant ce semeur, j'ai commencé à lire les témoignages des personnes qui étaient pauvres comme moi et qui sont devenues riches en esprit et même physiquement. Et je lisais, pour dire honnêtement, j'ai douté. J'ai douté parce qu'on entendait beaucoup parler d'églises, des églises plutôt, mais on entendait aussi ce qui représentait les églises, qu'est-ce qu'ils faisaient. J'étais dans un doute, je ne sais pas comment le qualifier. Mais je dis, je vais quand même aller parce que je lisais les témoignages et j'ai lu un témoignage d'une personne qui, c'était pratiquement ce que j'étais en train de vivre. Et cette personne, dans son témoignage, disait que sa vie a changé, Dieu a transformé sa vie. Moi, j'ai dit, mais si Dieu a transformé la vie de cette personne dans ces conditions, pourquoi pas il va transformer la mienne? Et j'ai cherché l'église et je me rappelle, en ce temps, c'était un vendredi que j'ai cherché l'église. L'église était juste à côté de moi, mais je ne trouvais pas l'adresse. Mais je n'ai pas dit à mon épouse que je partais dans l'église. Elle ne savait pas. J'ai cherché l'église. On priait dans une autre église. Le jour-là, je l'ai laissé partir. Discrètement, moi, j'ai cherché le centre d'accueil. Et je suis arrivé, c'était un vendredi.
Et en ce temps, je voyais, c'était la délivrance. Et c'est là où a commencé tout. J'ai vu le pasteur. La seule chose qu'il m'a dit, que ce n'est pas en vain que vous êtes venu. C'est là où il m'a donné le programme de venir à l'église. Et je rentre le soir, et mon épouse me dit, mais comment ça se fait? Nous, on était à l'église, tu étais où? C'est pas possible. Avec la situation qu'on est en train de vivre, au lieu de venir prier, toi, tu es parti traîner ou tu es parti encore boire? Elle m'a pris la tête. J'ai dit, je viens d'un endroit, je pense qu'on n'a jamais vu cet endroit. Quel endroit encore? J'ai dit, je viens d'une église. Elle dit, mais tu cherches toujours des églises. On a déjà eu une église là où on prie. J'ai dit, c'est pas grave, mais je t'emmènerai là-bas. Donc, qu'est-ce que vous avez fait pour des pauvres devenir quelqu'un de riche? Alors, de pauvre pour devenir quelqu'un de riche, j'ai accepté les propositions que, à travers le Saint-Esprit, l'Église donnait. C'est-à-dire faire des propos, les campagnes d'Israël. Je me suis lancé corps, âme, esprit. Parce que j'étais pauvre, pas de travail, pas de papier. J'habitais chez les gens, j'avais une femme, j'avais une fille. Même intérieurement, comment vous étiez J'étais vide, pasteur. À l'intérieur de moi, j'étais vide parce que je ne connaissais pas cette foi-là qu'on nous transmettait. Parce qu'en réalité, vous avez une foi, mais une foi aussi pauvre. Tout à fait, pasteur. Tout était pauvre, tout, pour dire la vérité, tout était pauvre en moi. Et j'ai agi la foi, j'ai commencé à comprendre comment agir. Et je me rappelle la première campagne d'Israël, on agit. J'avais même un cahier que à chaque fois quand je priais une journée, je rayais la journée pour dire que je l'ai fait. Parce que j'ai suivi ça de A à Z. J'ai dit, je ne peux pas laisser, parce que quand je vois les témoignages, parce que quand je suis venu, j'entendais les témoignages, j'étais là concentré. De passage, parce que j'ai fait des études, pasteur, j'ai un master en statistique et économétrie. C'est-à-dire, malgré être quelqu'un diplômé, avec des études, mais vous étiez pauvre dans tous les sens du terme. Pauvre, pasteur. Et c'est là où Dieu a commencé à agir, à ouvrir la première porte. La première porte, il a ouvert parce que mon épouse avait les papiers. Bon, moi, je n'avais pas. Donc, on nous a donné un petit appartement de 24 mètres carrés. On se disait, grâce à Dieu, la vie, ça va. Mais ce n'était pas ça le plan de Dieu. C'était pas ça le plan de Dieu. Et je me suis battu encore et j'ai dit, après, je commençais à travailler avec les papiers d'un ami. J'ai travaillé, l'argent passait, il me donnait quand il voulait. À un moment, ça commençait à bouillonner à l'intérieur de moi. J'ai dit non, ça ne peut pas continuer comme ça. La campagne d'Israël est arrivée. J'ai dit à mon épouse, je vais faire quelque chose qui est vraiment... parce que j'étais embauché au nom de mon ami. Je suis allé voir, au travail, ma DRH. J'ai dit, je veux être licencié. Elle me dit pourquoi? J'ai dit parce que je n'ai pas de papier. Elle me dit, mais vous êtes embauché. J'ai dit, mais non, ce n'est pas mon nom. Vous avez parlé la vérité? Oui. Parce que je comprenais déjà la richesse que Dieu voulait me donner. Tout à fait. Donc, je me disais que non, je ne peux plus rester dans cette pauvreté. Et donc, il fallait que je sorte de cette pauvreté. Et j'ai dit la vérité. Elle m'a dit, mais vos papiers. J'ai dit, je n'ai pas de papiers. J'ai montré mon passeport. Voici mon nom, voici. Elle me dit, mais monsieur, vous nous avez menti. J'ai dit, je suis désolé, mais licenciez-moi. Et c'est ça, on m'a licencié, on m'a donné tous les primes qu'il fallait donner et j'avais déterminé à Dieu. J'ai dit, Seigneur, je vais déposer tout sur ton autel parce que je veux voir ta gloire dans ma vie. Et c'est ce que j'ai fait, pasteur. Tout ce qu'on m'a donné, même pas un centime de retirer. La somme était colossale. J'ai déposé sur l'autel et j'ai dit, Seigneur, maintenant, je veux voir ton pouvoir dans ma vie. Et c'est de là, justement, pasteur, que j'ai vu vraiment que la pauvreté commençait à disparaître. Quelles sont les richesses qui sont venues? Oui. Quand je parle de pauvreté, c'est la pauvreté, elle peut être spirituelle et physique. Alors, la pauvreté, déjà spirituelle dans le sens que je comprenais déjà la parole, j'ai commencé à chercher le Saint-Esprit et à me battre. Ça, c'est déjà la force que j'avais parce qu'il y avait un vide à l'intérieur. Mais maintenant, ce vide a été comblé par l'Esprit. Et vous avez été baptisé du Saint-Esprit? Tout à fait, pasteur. J'ai été baptisé du Saint-Esprit. C'est-à-dire, vous avez déjà reçu cette richesse, le baptême du Saint-Esprit. Et quoi d'autre? Et aujourd'hui, les richesses que j'ai, c'est-à-dire que je ne suis plus pauvre en esprit, donc j'ai le Saint-Esprit. Donc je n'habite plus chez les gens. J'ai vraiment l'appartement que Dieu vraiment m'a donné, qui est vraiment digne d'un enfant de Dieu. J'ai un travail, moi qui me disais qu'est-ce que j'ai la possibilité encore de travailler par rapport à mes diplômes. Aujourd'hui, je travaille dans une société d'études aéronautiques. Donc j'ai un niveau par rapport à mon travail qui vraiment récompense ce que j'ai fait, mais c'est grâce à la richesse que Dieu m'a donnée. La pauvreté administrative, les papiers.
Les papiers, je les ai. Oui. Ça fait longtemps. Je les ai maintenant. Je ne suis plus sans papier. Je ne suis plus SDF. Ma vie avance, spirituellement ça va. Dans la famille, c'est vrai qu'au début j'avais un problème, je voulais même pas me marier. Je me disais bon, on va rester comme ça. Mais à un moment, non, Dieu m'a dit non, il faut faire les choses. Et je me rappelle, pasteur, c'est vous qui avez célébré mon mariage. Oui. Oui, c'est ça. Donc c'est ça, on s'est mariés. Aujourd'hui, moi et mon épouse et moi, nous servons Dieu, nous avons la richesse spirituelle. Nous persévérons. C'est vrai qu'on ne dit pas que quand on a cette richesse que tout est arrangé. Il y a des luttes qui viennent, mais devant ces luttes-là, nous sommes plus forts. Amen. Applaudissez bien pour le Seigneur. Jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Réponds-moi, Éternel. Réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu. Salut chers amis, nous sommes ici à nouveau avec vous sur l'autel du Dieu vivant avec plus un témoignage. Je suis ici avec Madame Tania. Ça va Madame Tania? Oui, pasteur, ça va très bien. Très bien. Madame Tania, avant de venir au centre d'accueil, avant de connaître l'autel du Dieu Cléo, comment était votre vie auparavant? Alors, avant de venir au centre d'accueil universel, de monter sur l'autel du Dieu vivant, ma vie était totalement détruite, dans tous les sens, mais dans tous les domaines de ma vie. C'est-à-dire que j'étais malade, j'étais viciée, j'avais des dettes, j'étais dépressive, et le domaine dans lequel ma vie était vraiment le plus chaotique, c'était dans ma vie sentimentale, parce que je croyais que l'amour n'était plus fait pour moi à cause de tous les échecs, tous les traumatismes que j'avais vécus. Je pensais que j'avais plus rien à donner et que de toute façon ça finirait comme ça a toujours fini, c'est-à-dire par un échec, par un abandon. Je suis arrivée au centre d'accueil par la réunion de la thérapie de l'amour, et dès la première réunion, dès que je suis montée et descendue de l'hôtel du Dieu vivant, j'ai cessé de pleurer et j'ai commencé à croire à nouveau. Et à travers les chaînes de prière, à travers les propos et surtout les campagnes d'Israël, Dieu a commencé à me transformer de l'intérieur, à me reconstruire, à rebâtir mon cœur. Vous avez commencé à participer de la réunion de la thérapie de l'amour, c'est ça? Et qu'est-ce que vous avez fait, Madame Tania, sur l'autel de Dieu pour que votre situation sentimentale soit transformée? Alors, j'ai fait plusieurs campagnes d'Israël et j'ai persisté. Au début, je comprenais pas pourquoi je n'obtenais pas cette bénédiction que j'attendais. Je voyais tous les domaines de ma vie transformés, ma situation financière, ma santé, ma famille. Je voyais tout s'améliorer, tout changer, mais je voyais pas de changement dans ma vie sentimentale. Et je pouvais pas accepter une telle situation. Et en réalité, campagne après campagne, à chaque fois que je montais sur l'autel, Dieu me confortait toujours plus dans cette certitude que la bénédiction était là, mais qu'elle arriverait au bon moment. Et c'est comme ça que, à la dernière campagne d'Israël, j'ai pu obtenir ma bénédiction sentimentale. J'ai donné mon tout sur l'autel. J'ai sacrifié financièrement. J'avais fait un vœu avec Dieu par rapport à une somme que j'attendais. Quand je l'ai reçue, je l'ai déposée sur l'autel. J'étais pas loin de 2000 €. J'ai prié, j'ai jeûné, j'ai vraiment donné mon tout, spirituellement, physiquement. J'ai tout donné. J'ai été jusqu'au bout de tout ce que le Saint-Esprit, tout ce que l'autel me demandait, je le donnais. Je ne me posais plus la question de savoir comment j'allais faire pour honorer mes factures, pour pouvoir faire les courses. J'avançais dans la dépendance de Dieu et rien ne m'a manqué. Et quels étaient les résultats que vous avez eus sur l'autel du Dieu?
Alors, le résultat que j'ai eu, c'est que il y a 3 semaines, je me suis mariée sur l'autel du Dieu vivant, sur le même autel où j'ai sacrifié. J'ai obtenu ma bénédiction avec un homme de Dieu avec lequel aujourd'hui je suis totalement épanouie, totalement réalisée. On est dans la même foi et on avance et on continue à lutter ensemble maintenant. Et aujourd'hui aussi, vous avez eu votre rêve qui a été réalisé, le rêve d'être une femme mariée, heureuse. Tout à fait, oui. Et que Dieu continue en vous bénissant de plus en plus au nom du Seigneur Jésus. Jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu. Très bien, nous sommes ici avec quelqu'un de plus qui va aussi raconter son expérience avec la campagne d'Israël, avec l'autel, par le biais du sacrifice. Madame, comment vous appelez? Madame Cajuste Claire, Madame Cajuste Claire, cela fait combien de temps que vous êtes au centre d'accueil universel? depuis 2007. Ça fait 11 ans que vous êtes au centre d'accueil universel. Mais une fois arrivé au centre d'accueil universel, quels étaient les problèmes qui étaient dans votre vie? Parce que les médecins ont découvert que j'ai une boule dans le sein gauche et c'est dû à un cancer du sein. Alors c'est ça qui m'a mis en panique. Et de plus, je viens d'acheter ma maison. Mon mari, il a perdu son travail 4 mois après. Je me suis dit, mon Dieu, comment je vais faire? C'est-à-dire, vous étiez dans une situation vraiment difficile. Oui, Désespéré, vous étiez. Mais une fois arrivé au centre d'accueil universel, vous avez certainement écouté la parole qui sort de l'autel. oui, la parole qui vient de l'autel. Et ça m'a libérée. Parce que j'ai dit, mon Dieu, tu es mon Dieu, tu n'es pas un homme pour mentir. Alors je crois dans la parole et j'agis ma foi. Et quand est arrivée la campagne d'Israël, cette opportunité, vous avez décidé de participer? Oui, Et qu'est-ce que vous avez fait? mon salaire c'était 1700 €. Ben, je l'ai mis sur l'autel. Mais qui vous a dit de faire ça? Personne. Personne, c'était moi et Dieu. Vous avez décidé de manifester votre foi à travers le sacrifice. Oui, 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 oui. J'ai agi ma foi et Dieu m'a honoré. Et suite à ce sacrifice fait dans la campagne d'Israël, quel changement vous avez pu constater dans votre vie? Et bon, aujourd'hui, je suis libérée. Parce que Concernant par exemple la maladie, parce que avait été trouvé les cancers du sein gauche, c'est ça? Avait été trouvé cette maladie, qu'au moins la médecine suspectée disait que c'était cette maladie. Une fois que vous avez fait le sacrifice sur l'autel, qu'est-ce qui s'est passé par rapport à cette maladie? eh bien, ils ont découvert, ils ont dit c'est un kyste. C'était une boule, mais c'était un kyste. C'était pas un cancer du Alors, sein. ils ont changé pour dire que maintenant c'était un kyste. Oui, c'était un kyste, c'est pas le cancer du sein. Au moins, le cancer, c'est fini. c'est fini. C'est fini, plus de cancer, plus de mal, plus de maladie, plus rien. Aujourd'hui, Mais et le kyste, vous l'avez gardé? non, je n'ai plus rien. Là, Plus rien du tout? non, je suis très bien. Ils ont enlevé la boule et j'ai fini, c'est fini. Aujourd'hui, pas de cancer, pas de kyste. Je suis en bonne santé aujourd'hui. C'est-à-dire après le sacrifice fait sur l'autel dans la campagne d'Israël. Oui, après le sacrifice. Et quels sont les autres changements que vous avez alors obtenus, constatés dans votre vie? Avec les problèmes qui se passent à la maison, j'ai du mal. Le pardon, ce n'était pas pour moi. J'ai du mal à pardonner. Aujourd'hui, Dieu m'a donné la force et le courage. J'ai pu pardonner. Je suis libre à l'intérieur de moi. Je me sens bien aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez la paix. J'ai la paix intérieure. Je me sens bien. Alors, Dieu m'a restauré aujourd'hui. Madame Kajos, et l'autel, les sacrifices, la campagne d'Israël, j'imagine que pendant ces 11 ans, vous faites de campagne en campagne. Vous participez toujours aux campagnes d'Israël? Toujours, pasteur. Vraiment, je n'ai jamais manqué. Et si vous devriez dire
ce que signifie la campagne Israël pour vous, qu'est-ce que vous diriez? C'est la vie. C'est la vie. Je veux dire à tous les gens qui ne croient pas, agissez votre foi, vous verrez la gloire de Dieu. Pour vous, la campagne Israël, c'est la vie. C'est la vie. Vous conseillez d'autres personnes à le faire? À le faire, oui, oui, oui. Ça vaut la peine? Ça vaut la peine, pasteur. Très bien. Vous voyez que Mme Cajuste, elle a pu changer complètement sa vie à travers l'autel, à travers le sacrifice. Comme elle dit, c'est la vie. C'est l'autel qui la maintient en vie, n'est-ce pas? Oui. Aujourd'hui, je suis libre. Je me sens bien. Intérieurement, comment vous vous sentez? Intérieurement, je suis libérée. Vous avez la paix? La paix. Vous avez la joie? La joie, la vie, envie de vivre. Amen. Que Dieu bénisse Mme Cajuste. Jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Réponds-moi, Éternel. Réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu. Através do sacrifício de la foi, nous pouvons obtenir et recevoir une vie transformée. Aujourd'hui, je suis ici avec Madame Anna-Guylaine. Merci d'être venue. Je voulais savoir, Madame, comment était votre vie avant d'arriver au centre d'accueil universel? Alors, avant d'arriver au centre d'accueil universel, moi, je cherchais du travail. Et j'avais été invitée à l'église par ma mère, donc j'y allais par habitude le dimanche. Et au moment où j'ai eu des difficultés à trouver du travail, donc je me suis rapprochée de l'église pour commencer à faire les propos de prière. Et quelques mois après, il y a eu une campagne d'Israël. Et j'ai fait cette campagne en faveur de ma vie économique, donc pour le travail, le permis et le logement. Vous dites que vous aviez de la difficulté pour le travail. Et cette difficulté, elle était normale? Pour moi, elle n'était pas normale puisque mes autres collègues avaient rapidement trouvé du travail. Et c'est vrai que pour moi, ça tardait un peu en fait. Donc c'est pour ça qu'au moment où la campagne est arrivée, j'ai saisi l'opportunité. Voilà. À part de ces problèmes de travail que vous aviez, est-ce que vous avez d'autres aussi? Dans un premier temps, pour moi, les problèmes, c'était vraiment sur l'aspect matériel. C'est seulement après quelques années à l'église, en écoutant la parole, que je me suis rendu compte en fait que certains aspects de ma vie n'étaient pas forcément en accord avec la parole de Dieu. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait encore des choses à améliorer, mais c'était surtout sur le plan spirituel en fait. Spirituel, c'est voilà. Ça. Et après avoir pris cette décision de rester à l'église, quelle est la parole que vous avez écoutée? En fait, il faut savoir que du coup, une fois que j'ai fait mon sacrifice pour la vie économique, donc j'ai eu tout ce que j'ai demandé à Dieu. Et c'est vrai que quand je regarde, il y a d'autres personnes qui n'ont pas eu besoin de sacrifier en fait dans mon environnement de travail pour avoir ça. Mais moi, c'est vrai que c'est la réponse de Dieu qui a fait que je suis restée à l'église. Parce qu'on peut dire que j'aurais pu trouver sans Dieu, mais c'est vrai que si j'avais trouvé sans lui, je ne serais pas forcément restée à l'église. Et le fait que ce soit lui qui me donne tout ce que j'avais demandé sur le plan économique fait que je suis restée fidèle et que je suis restée à l'église et que j'ai commencé à persévérer. Et en fait, il y a une parole qui est sortie qui disait que c'est vraiment dommage de rester à l'église pendant des années et de ne pas avoir connu Jésus, de ne pas avoir reçu son esprit. Et c'est vrai que ça m'a marqué parce que ça faisait plusieurs années que j'étais à l'église, mais pour moi, les conquêtes, en fait, c'était matériel. Je ne voyais pas, en fait, qu'est-ce qu'on pouvait avoir de plus que les conquêtes matérielles. Et en fait, en commençant à faire les chaînes de prière aussi le mercredi, j'ai reçu la parole. Et petit à petit, je me suis rendu compte que j'avais aussi besoin de sacrifier pour ma vie spirituelle. Surtout que je voyais des difficultés commencer, mais en fait un peu dans tous les domaines de la vie. Et j'avais compris finalement que la base, c'était de recevoir le Saint-Esprit. Et c'est pour ça qu'un jour, j'ai décidé de faire une campagne uniquement pour ma vie spirituelle et je me suis focalisée sur le Saint-Esprit. Voilà, mais vous avez d'autres problèmes. Mais vous avez vous focalisé
sur la présence de Dieu. C'est ça. Et quel était le premier sacrifice que vous avez mis sur l'autel de Dieu, madame? Alors le tout premier sacrifice, c'est un prix que j'avais reçu pour les talents de l'outre-mer. J'avais reçu l'équivalent de 2000 € et j'ai mis sur l'autel. C'était pas facile parce qu'en fait j'ai reçu cette somme à la fin de l'année et du coup les fêtes de fin d'année approchent, on est tenté de dépenser pour profiter. Mais c'est vrai que moi je me suis dit une fois que j'ai profité de cet argent, la nouvelle année commence, j'ai pas de travail, qu'est-ce que je fais? Et c'est ce que Dieu m'a demandé de mettre ça sur l'autel. Et en fait, avant la fin de l'année, j'ai eu mon travail et j'ai quand même pu profiter. Mais du coup, j'ai fait ce sacrifice et j'ai eu bien plus que si je n'avais pas sacrifié. Voilà, et à travers de ces sacrifices, vous avez vu la puissance de Dieu dans votre vie. Oui. Et de campagne après campagne, sacrifice après sacrifice, quelles sont les conquêtes que vous avez reçues? Parce que la première, c'était dans votre vie spirituelle. Dans ma vie économique. Et c'était la campagne d'après, en fait, qui était en faveur de ma vie spirituelle. Puisque c'est vraiment après que j'ai compris... au départ, j'étais vraiment focalisée sur tout ce qui est économique et matériel. Et c'est vraiment après que j'ai compris l'importance d'avoir le Saint-Esprit. Et là, j'ai fait une campagne où j'ai vraiment tout sacrifié pour avoir le Saint-Esprit. Ok, ça c'était la deuxième campagne. C'est ça, oui. Ok. Et vous avez continué dans la foi, en venant dans l'église, en participant de la chaîne de prière. Et aujourd'hui, madame, comment est votre vie? Aujourd'hui, ma vie est très bien sur tous les aspects. Après ma campagne pour la vie spirituelle, j'ai été baptisée du Saint-Esprit. Ma vie conjugale est très bien. Je suis bien mariée. Mon mari est dans la même foi que moi. Vous êtes mariée dans le sein de quel verset? Oui, c'est ça. Vous avez connu votre mari dans l'église? On a appris à se connaître dans l'église, oui, c'est ça. Il va à l'église toujours? Il va à l'église, oui. On va à l'église. Et Dieu a restauré votre vie familiale? Exactement, ma vie familiale, économique, sur tous les aspects de ma vie en fait. Et du coup, c'est vrai que maintenant je continue à sacrifier, mais souvent quand j'ai pas d'objet précis, je sacrifie pour être un témoignage en fait, peu importe le domaine. J'ai déjà fait des sacrifices juste pour être un témoignage de manière générale en fait. Ok. Tout à l'heure, vous étiez en train de parler, par exemple, la dernière fois, vous avez donné le témoignage, que vous avez conquéri beaucoup de victoires à travers de la campagne. Même une maison, vous avez acheté? Oui, en fait, à travers les chaînes de prière aussi, parce que le sacrifice, il ne va pas seul. On fait aussi je faisais aussi les chaînes de prière. Et à travers les chaînes de prière du lundi, les propos, les dîmes, les offrandes, sacrifices, on a pu conquérir une maison. En fait, c'était pas facile dans un premier temps parce qu'en fait, mon mari venait juste de lancer son entreprise. Donc, ça veut dire qu'on avait un seul revenu fixe. Et au départ, les banques étaient prêtes à nous suivre. Et lorsque mon mari a déclaré qu'il avait lancé son entreprise, donc qu'il n'allait pas avoir des revenus fixes, les banques ont commencé à nous dire que ça n'allait pas être possible. Et c'est vrai qu'autour de nous, on nous disait vous aurez du mal à avoir votre maison parce que vous n'avez pas les conditions. Donc nous, on a persévéré. C'est vrai qu'à un moment, on s'est dit si on ne peut pas acheter, on va louer. Et on a quand même pu louer, mais en fait, Dieu voulait beaucoup plus que ça pour nous. Et en fait, en persévérant, on a pu obtenir notre maison. On a eu à des meilleures conditions que ce qu'on espérait. Et aujourd'hui, on est bien installés. On a acheté notre maison. Voilà. Et cette maison, elle coûte plus ou moins combien d'euros aujourd'hui? Elle coûte 250 000 €. 250 000 €. Oui. Ça veut dire que toutes les conquêtes que vous avez reçues, on sait que la plus importante, c'est la vie spirituelle. Exactement. Aujourd'hui, avez-vous le Saint-Esprit? Oui, aujourd'hui, j'ai le Saint-Esprit. Vous avez le baptême du Saint-Esprit, la présence de Dieu. C'est ça, oui. La paix intérieure. Oui. Et vous avez les conquêtes matérielles. Exactement. Et vous trouvez dans la campagne d'Israël la solution à résoudre les problèmes, madame? Oui, pour moi, la campagne d'Israël, c'est vraiment l'opportunité de résoudre les problèmes pour lesquels il semble ne pas avoir de solution. Et c'est vrai que moi, dès que j'ai un problème qui se présente et qui semble impossible, mais pour moi, la solution, c'est l'autel en fait. Et je pense qu'il ne faut même pas attendre forcément d'avoir une campagne. On peut sacrifier de nous-mêmes. Et quand on parle de sacrifice, pour moi, personnellement, ce n'est pas juste l'aspect matériel. J'ai remis aussi ma personne sur l'autel, mon ego, tout ce qui était mon caractère. J'ai tout remis à Dieu, donc ce n'est pas juste l'aspect financier, mais c'est aussi le sacrifice intérieur, l'ego, le caractère qu'on remet à Dieu. Voilà, quelqu'un vous a obligé de faire le sacrifice? Non, pas du tout, c'est Dieu qui parle en fait, Dieu qui nous pousse et qui nous dit vas-y. Amen. Ça fait combien de temps, madame, vous êtes à l'église? Aujourd'hui, ça fait 8 ans que je suis à l'église. 8 ans que vous êtes déjà à l'église? Oui.
vous ne regrettez pas d'être à l'église aujourd'hui? Non, pas du tout. Et je pense que ce n'est pas par hasard si je suis arrivée ici. Voilà, je voulais vous remercier pour votre témoignage. Et je voulais aussi que vous laissiez un conseil à cette personne qui nous écoute en cet instant, qui entend de passer par des problèmes, peut-être problèmes financiers, famille, un foyer détruit, peut-être elle est malade. Madame, qu'est-ce que vous pouvez conseiller à cette personne-là? Moi, le conseil que je donnerais, c'est d'aller à l'autel, même si ça peut sembler une folie qu'on parle de sacrifice, de donner des choses matérielles. En fait, on se rend compte qu'on s'attache à ces choses, mais ça ne résout pas le problème. Et que lorsqu'on les dépose sur l'autel, Dieu nous donne beaucoup, beaucoup plus que ce qu'on dépose. Donc, la personne qui a des problèmes et qui doute encore, moi, le conseil que je peux donner, c'est de ne pas se poser de questions, de ne pas écouter les voix extérieures et d'aller à l'autel, d'écouter la voix de Dieu. Merci, madame. Jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu. Très bien, nous sommes ici avec un couple qui a vécu aussi l'expérience avec le sacrifice à la campagne d'Israël. Nous avons avec nous ici Madame Daisy ainsi que son époux, Monsieur Josué. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Ça va très bien, pasteur. Alors, Madame Daisy, dites-nous, cela fait combien de temps que vous avez découvert le travail du Centre d'accueil universel? Alors, je suis arrivée à l'église en 2011 avec ma famille, avec des problèmes familiaux, puisqu'on était une famille divisée, on ne s'entendait pas. Des problèmes spirituels parce que je n'arrivais pas à dormir la nuit et des problèmes intérieurs. J'étais une personne tourmentée et triste suite au décès de mon père. Et vous, Monsieur Josué? Alors, je suis arrivé en 2008 avec ma famille, comme c'était une famille chrétienne. Et je venais pour faire plaisir à mes parents, mais je me suis affirmé à partir de 2011. Très bien. Et vous vous êtes connu alors au Centre d'accueil universel. Aujourd'hui, vous êtes marié, n'est-ce pas? Oui. Mais étant marié à l'église, vous avez vécu beaucoup de problèmes dans votre vie de couple, dans votre mariage. Et c'est ça qui vous a fait recours alors au sacrifice sur l'autel à travers la campagne d'Israël. Quels étaient ces problèmes? Alors, c'était des problèmes au niveau de l'entente, en fait. Au début, quand on s'est mariés, tout allait bien et on a découvert que finalement, après le mariage, c'était pas ce qu'on pensait que ça allait être. Et on avait pas mal de problèmes entre nous, on ne se comprenait pas, il y avait des bagarres au niveau des mots, on se parlait mal. Parfois, ils s'en allaient de la maison suite à des disputes. Et tout en étant à l'église, on vivait ça quotidiennement. Et oui, c'était comme ça? C'était comme ça, je me rappelle même qu'on était partis en voyage à New York et au voyage justement tout se passait bien et au retour le jour où on est arrivé en France ça a explosé. C'est comme si en fait on a laissé nos bagages à la maison, mais en revenant de voyage on a repris les bagages et ça a complètement éclaté. On passait en temps, un coup ça allait très bien, un coup ça allait pas du tout, on s'entendait très très bien. En général c'est juste qu'on avait un caractère très fort et comme elle a dit, on voulait toujours avoir raison. Et l'un de nous n'arrivait pas à s'abaisser pour justement dire que oui, j'ai tort ou j'ai raison, enfin j'ai tort plutôt, et que je te demande pardon. On n'arrivait pas justement à arriver à ce niveau-là. Et avec ce cumul, je suis arrivé au point de me dire que vaut mieux qu'on divorce parce que je peux pas continuer comme ça. Je me suis pas marié pour souffrir, justement. J'ai pas quitté ma famille pour vivre un cauchemar. Et je me suis dit aussi, c'est mieux aussi pour elle, comme ça, elle recommencera sa vie tout simplement. Et voilà, on fera chacun nos vies de notre côté. Donc, a été parlé du divorce. Le divorce était devenu comme imminent, on peut dire comme ça. Mais pour pouvoir changer cette situation, qu'avez-vous fait? Alors, j'ai eu un déclic un jour dans une réunion. On avait lancé la campagne d'Israël et j'ai vu une opportunité en fait. Et je me suis dit que j'en avais assez que ça soit comme ça, assez que ça n'avance pas, que ça n'évolue pas. Et vraiment, c'était une révolte. Et j'ai saisi cette opportunité, j'ai pris l'enveloppe et c'était vraiment pour ma vie spirituelle parce que j'ai constaté qu'en fait, ça n'allait pas spirituellement. Et c'est pour ça que ça se voyait aussi dans mon mariage. Donc, vous avez décidé de faire le sacrifice, de se lancer à la campagne d'Israël. Mais sur l'autel de Dieu, qu'est-ce que vous avez fait?
Alors j'ai déposé tout mon salaire, une somme de environ 1900 euros. Et avec foi, j'ai déposé ça en croyant vraiment que ça allait changer. J'ai déposé ça et c'était vraiment une inspiration de Dieu parce que suite à ça, j'ai pas forcément vu le résultat tout de suite. Il a fallu de longs mois où j'ai dû lutter contre moi-même, contre mon caractère, contre ma chair parce qu'il y avait des situations où je voulais répondre à mon mari, il fallait que je me taise et que je reste à ma place. Et en luttant, en fait, j'ai vu petit à petit que je changeais et mon mari aussi a vu que je changeais puisqu'il m'avait fait la remarque aussi, tu as changé et ça m'a donné plus de force de continuer. Et à la dernière campagne du Guet Jabok, j'ai sacrifié aussi. Et là, j'ai vraiment vu qu'il y avait un changement entre moi et mon mari, mais radical en fait. C'était plus du tout la même chose. Il y avait plus de bagarres à la maison. Il y avait plus de disputes, de mots violents entre nous. Et on a vraiment vu ce changement grâce à la campagne d'Israël. Monsieur Josué et Madame Désir, aujourd'hui, sont en couple heureux. Parce qu'à un moment donné, il a fallu qu'ils soient forts. Avant, ils étaient faibles, mais aujourd'hui, ils sont forts. Pour cela, à travers le sacrifice, leur vie, leur mariage a été transformé. Et si vous voulez transformer aussi votre vie amoureuse, votre vie sentimentale, faites recours à l'autel. Soyez forts. Jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu. Très bien, nous sommes ici avec un couple aussi qui a vécu l'expérience avec la campagne d'Israël. Ici avec nous se trouve M. Gomez ainsi que son épouse Philna. M. Gomez, comment allez-vous? Ça va très bien, personne. Dites-nous, ça fait combien de temps que vous participez des réunions au Centre d'accueil universel? Je suis là depuis 2004. Ça fait alors 14 ans. Et vous, madame? Ça fait 19 ans. Très bien. Monsieur Gomez, à votre arrivée au Centre d'accueil universel, quels étaient les problèmes qu'il y avait dans votre vie? Alors, on arrive au Centre d'accueil universel. J'avais mal partout. J'avais de l'asthme. Et aussi, j'ai craché du sang. Médecin ne pouvait rien faire. Même aussi, j'ai cherché marabout. Même marabout aussi ne pouvait rien faire. Mais en arrivant avec les luttes et avec les propos, Dieu m'a guéri, m'a libéré, tout cela. Donc, vous avez souffert longtemps avec ces problèmes? Oui, longtemps. Je crois 3 ans avec tous ces problèmes. Et Madame Philna, arrivée aussi au Centre d'accueil universel, il y avait des problèmes dans votre vie? Oui, j'avais des problèmes familiaux. J'étais victime de pas mal de problèmes spirituels, en fait. Et à travers les chaînes de prière, à travers les propos aussi, Dieu m'a délivré, m'a libéré. Très bien. Et Monsieur Gomez, vous avez commencé à faire les chaînes de prière, participer à travers des campagnes d'Israël. Vous avez eu des résultats. Et probablement, vous avez des résultats des campagnes d'Israël qui vous ont fortement marqué. Vous nous avez dit dernièrement, vous avez été béni à travers la campagne d'Israël. Parlez-nous d'une de ces campagnes d'Israël que vous avez été béni. Alors, une fois ici en France, je n'avais pas le papier. Alors, sans papier, ça veut dire notre vie professionnelle était vraiment une catastrophique. On mangeait même avec les tickets restaurants. Et on n'avait pas d'argent. C'était une vie tellement de souffrance et de honte, humiliée. Et la famille aussi voyait tout ça. Et ma situation, c'était difficile. Même les avocats, tout ça, on est parti, mais c'était refus. On ne pouvait rien faire. Alors, cette campagne-là, moi et ma famille, on a dit, on a participé dans les autres, mais celle-là, on va faire vraiment. Si c'est pour mettre n'importe quoi, on ne va pas faire. Alors, on a attendu et elle devait alors prendre et recevoir son salaire, parce que moi, je ne travaillais pas. On est parti à la banque, on a pris l'argent, on est venu, on a monté à la maison, on a préparé, on a fait la prière. C'était sa foi. Elle a descendu en boîte à lettres. C'était un samedi. Et la réponse était là. Sachant que dans la même semaine, ils m'ont chassé de préfecture. Dans la même semaine, ils m'ont dit non, que c'était refusé. Vous avez décidé de prendre tout ce salaire et mettre sur l'autel. Mais qui vous a dit de faire telle chose? Ça semblait être de la folie. Personne. C'était... Parce que je ne voyais pas d'autre solution. J'avais reçu un refus. Et le refus était là. Alors, on dit non, on va mettre Dieu à l'épreuve. Dans la boîte à lettres était la réponse qu'ils ont, que le préfet m'a accordé de me régulariser. Le préfet, oui. Vous qui avez été chassé de la préfecture par les policiers, oui. Vous recevez une lettre de la part du préfet comme quoi
vous étiez accordé la carte de séjour. Voilà. Et par la suite, dans les dernières campagnes d'Israël, avec le papier, je pensais que toutes les choses allaient être faciles. Mais il y avait du blocage partout. Je partais, je venais, par exemple, à propos du lundi, je partais, je cherchais l'entretien avec des grandes boîtes, blocage. Il y avait l'argent que j'ai gardé pour acheter le Mac dernière génération. C'est-à-dire l'ordinateur Mac. Voilà. Avec le papier tout bloqué. Alors, dans un entretien blocage, j'ai répondu à toutes les questions, j'ai dit, toutes les conditions, j'ai montré, il y avait un blocage. Alors j'ai dit, sur le chemin, je ne serais rien avoir le Mac sur ma table et la vie, son travail. C'est-à-dire, cet ordinateur-là, vous avez économisé pour pouvoir l'acheter. Exactement. L'argent était là, mais il fallait seulement partir. Alors j'ai pris cet argent-là, j'ai mis sur l'hôtel. Et après, Dieu m'a donné mon premier travail en intérim. J'ai donné mon meilleur. J'ai dit, Dieu, je vais mettre sur l'hôtel. Ces premiers salaires-là, j'ai mis sur l'hôtel. Dieu a fait des choses que le directeur est venu vers moi et m'a proposé un contrat professionnel. Avant la formation terminée, avant le résultat, le manager est venu vers moi et m'a dit « Non, maintenant, vous pouvez arrêter la formation, on va vous donner CDI parce que nous sommes contents de votre façon de travailler. » Le résultat est venu, je crois, une semaine après. Il a dit « Non, on va maintenant, votre résultat, on va investir sur vous. Ne sert à rien de te donner un CDI que tu restes à un niveau bas avec un petit salaire. On va vous donner maintenant opportunité pour investir sur vous. Vous allez continuer avec la formation. Et là, maintenant, je suis béni ici. » Voilà. Et vous aussi, madame, vous avez certainement vécu auprès de votre mari la foi de la campagne d'Israël, n'est-ce pas? Mais il y a aussi une expérience que vous avez vécue particulièrement, personnellement. Je travaille dans une boîte, mais avec un salaire vraiment misérable, comme on a expliqué déjà tout à l'heure. Donc, dans la dernière campagne, j'ai pris mon enveloppe. Le premier jour, j'ai écrit sur l'enveloppe l'endroit, le salaire que je veux. Et j'ai déterminé un travail valorisant et qualifiant aussi. Donc, dans la même semaine, deuxième semaine de la campagne d'Israël, j'ai commencé à postuler. Dans la même semaine, Dieu a ouvert la porte. J'ai été appelée par un grand cabinet parisien et j'ai commencé 2 jours après. Et aujourd'hui, je suis dans un bon poste. Mon salaire a presque doublé et mon augmentation de salaire s'est suivie au bout de 4 mois de présence dans l'entreprise. Et Dieu est en train de bénir. Tout cela fut résultat du sacrifice fait sur l'autel. Donc, quand vous êtes appelé à sacrifier, vous restez dans la totale dépendance de Dieu. C'est bien ça. Vous voyez, le cas de ces couples, ils avaient leur vie par terre, mais par la foi manifestée à travers le sacrifice dans la campagne d'Israël, leur vie a été relevée. Et aujourd'hui, ils témoignent pour la gloire de Dieu. Et vous pouvez être aussi la prochaine personne à témoigner. Jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu. Assistez à un défi de vie. Alors, je suis ici avec Madame Bénédicte. Racontez-nous quelles étaient vos expériences avec la campagne d'Israël. Tout d'abord, en fait, quand je suis arrivée à l'église, je suis arrivée à l'époque de la campagne d'Israël. Et à cette époque-là, en fait, je devais me faire opérer 1 semaine après le sacrifice de la campagne d'Israël. Je suis arrivée, j'étais désespérée parce que j'avais 17 ans et c'était juste pas possible, en fait, à mon âge, d'avoir des fibromes mammaires, en fait. Donc tout ce qui sortait de l'hôtel, tout ce qui passait à l'église, j'ai mis ça en pratique, j'ai pris ça pour moi. J'ai déposé tout ce que j'avais en fait, j'étais étudiante à cette époque-là. Et j'ai déposé tout ce que j'avais, tout. Quand je dis tout, c'était tout en fait, que j'ai déposé sur l'hôtel avec cette ferme assurance que j'aurais ma guérison en fait. Et quelques temps après, je suis allée voir le médecin qui m'a dit comme quoi j'avais plus de fibromes, alors qu'il n'avait pas examiné. Et du coup, je me suis dit, bah non, c'est pas possible de pas savoir que j'ai plus de fibromes si j'ai pas été examinée, quoi que ce soit. Je suis allée voir du coup ma gynécologue qui m'a fait des radios et c'est là qu'elle m'a dit que j'avais plus de fibromes alors que je n'ai pas fait opérer l'autre sein en fait. Sans aucune opération, les fibromes ont tout disparu. Ils ont tout disparu en fait. J'avais plus de fibromes, plus rien du tout.
j'étais en bonne santé en fait. C'était votre première expérience avec la Avec la compagnie compagnie, d'Israël. tout à fait. Quelle était la dernière expérience que vous avez eue? La dernière expérience, en fait, avec mon mari, on voulait acheter une maison, mais on n'avait pas les conditions en fait pour acheter une maison. Et on allait voir le banquier pour lui en parler par rapport à mon projet, qui nous a dit qu'il fallait même pas y rêver en fait, que c'était impossible avec mon salaire à moi d'acheter une maison en fait, c'était juste pas possible. Du coup, on allait voir une entreprise en fait pour voir par rapport à mon salaire s'ils pouvaient comparer au niveau des taux d'emprunt aussi, si on pouvait emprunter ou pas. Et c'est là en fait arrivé aussi la campagne d'Israël. J'ai trouvé c'était mon opportunité à moi encore de mettre déjà l'épreuve. J'ai sacrifié tout ce que j'avais. Quand je dis tout, c'était mes économies, mon salaire, tout. J'ai déposé sur l'hôtel. Et dans la semaine même on devait déposer sur l'hôtel, je devais imprimer mes fiches de paye, mes relevés bancaires. En sachant que si je suis montée sur l'hôtel, je n'ai plus rien du tout sur mes comptes. Donc automatiquement, sur mes relevés bancaires, c'est affiché 0. Et j'ai dit à Dieu, j'ai tout déposé sur ton hôtel. Là, mon mari il ne sait même pas que j'ai plus rien. Donc si je lui dis, ça va être un scandale total pour mon mari. Du coup, là, j'ai plus d'autre moyen pour que je fasse ça. C'était une folie. Mais ce que vous avez dit, tout, c'était quoi que vous avez mis comme tout sur l'hôtel? C'était mon salaire, mes économies. C'était vraiment tout. Il ne me restait plus rien du tout, même pas un centime sur mon compte. J'avais tout réuni, mais vraiment tout. Et là, je suis rentrée chez moi avec la boule au ventre parce que mon mari, si j'imprime et qu'il n'y a rien, il va me poser des questions. Pourquoi il n'y a rien sur ton compte alors que tu avais des économies? Malgré cela, j'ai imprimé quand même mes relevés bancaires. Et bizarrement, en fait, sur mes relevés bancaires, toute la somme que j'avais déposée était encore affichée sur mes relevés bancaires. Du coup, je suis allée voir, l'entreprise qui devait nous faire des démarches pour nous pour le taux meilleur emprunt. Et il nous a dit qu'on pouvait emprunter en fait, mais avec notre banque. On a saisi cette opportunité, on a pu emprunter et puis acheter une maison. Et malgré cela, en plus, on a pu encore emprunter pour faire des travaux à la maison. On a emprunté au-delà des cycles qu'on avait le droit d'emprunter en fait. C'était juste impossible. Et Dieu a fait l'impossible devenir possible pour notre maison en fait. Au niveau aujourd'hui de votre vie, vous avez votre maison, professionnellement aussi, on avance? On avance, toujours en avance. Maintenant, avant, j'étais quelqu'un en fait, qui s'est limité en fait. Maintenant, avec Dieu, j'ai appris à aller au-delà de ce que moi-même, je n'aurais jamais imaginé en fait. J'ai appris à mettre Dieu à l'épreuve, en fait, de voir sa main en fait, sur ma vie. Et là, tout va bien, tout avance et tout avance. Et je vois tous les jours la main de Dieu dans ma vie en fait. Alors, ça vaut la peine? Ça vaut la peine, pasteur. Merci beaucoup, Madame Bénédicte, pour votre témoignage. Jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Réponds-moi, Éternel. Réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu. Très bien, nous sommes ici avec un couple qui a vécu aussi l'expérience avec le sacrifice à la campagne d'Israël. Nous avons avec nous ici Madame Daisy ainsi que son époux, Monsieur Josué. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Ça va très bien, pasteur. Alors, Madame Daisy, dites-nous, cela fait combien de temps que vous avez découvert le travail du Centre d'accueil universel? Alors, je suis arrivée à l'église en 2011 avec ma famille, avec des problèmes familiaux, puisqu'on était une famille divisée, on ne s'entendait pas. Des problèmes spirituels, parce que je n'arrivais pas à dormir la nuit. Et des problèmes intérieurs, j'étais une personne tourmentée et triste suite au décès de mon père. Et vous, Monsieur Josué? Alors, je suis arrivé en 2008 avec ma famille, comme c'était une famille chrétienne. Et je venais pour faire plaisir à mes parents, mais je me suis affirmé à partir de 2011. Très bien. Et vous vous êtes connu alors au Centre d'accueil universel. Aujourd'hui, vous êtes marié, n'est-ce pas? Oui. Mais étant marié à l'église, vous avez vécu beaucoup de problèmes dans votre vie de couple, dans votre mariage. Et c'est ça qui vous a fait recours alors au sacrifice sur l'autel à travers la campagne d'Israël. Quels étaient ces problèmes? Alors, c'était des problèmes au niveau de l'entente, en fait. Au début, quand on s'est marié, tout allait bien et on a découvert que finalement, après le mariage, c'était pas ce qu'on pensait que ça allait être. Et on avait pas mal de problèmes entre nous, on ne se comprenait pas, il y avait des bagarres au niveau des mots, on se parlait mal. Parfois, ils s'en allaient de la maison suite à des disputes. Et tout en étant à l'église, on vivait ça quotidiennement. Et oui, c'était comme ça? C'était comme ça, je me rappelle même qu'on était partis en voyage à New York et au voyage justement tout se passait bien
Et au retour, le jour où on est arrivé, en France, ça a explosé. C'est comme si, en fait, on a laissé nos bagages à la maison, mais en revenant de voyage, on a repris les bagages et ça a complètement éclaté. On passait son temps, un coup ça allait très bien, un coup ça allait pas du tout. On s'entendait très très bien. En général, c'est juste qu'on a on avait un caractère très fort et comme elle a dit, on voulait toujours avoir raison. Et l'un de nous n'arrivait pas à s'abaisser pour justement dire que oui j'ai tort ou j'ai raison, enfin j'ai tort plutôt, et que je te demande pardon. On n'arrivait pas justement à arriver à ce niveau-là. Et avec ce cumul, je suis arrivé au point de me dire que vaut mieux qu'on divorce parce que je peux pas continuer comme ça. Je me suis pas marié pour souffrir justement. J'ai pas quitté ma famille pour vivre un cauchemar. Et je me suis dit aussi c'est mieux aussi pour elle, comme ça elle recommencera sa vie tout simplement. Et voilà, on fera chacun nos vies de notre côté. Donc a été parlé du divorce. Le divorce était devenu comme imminent, on peut dire comme ça. Mais pour pouvoir changer cette situation, qu'avez-vous fait? Alors, j'ai eu un déclic un jour dans une réunion. On avait lancé la campagne d'Israël et j'ai vu une opportunité en fait. Et je me suis dit que j'en avais assez que ce soit comme ça, assez que ça n'avance pas, que ça n'évolue pas. Et vraiment, c'était une révolte. Et j'ai saisi cette opportunité, j'ai pris l'enveloppe et c'était vraiment pour ma vie spirituelle parce que j'ai constaté qu'en fait, ça n'allait pas spirituellement. Et c'est pour ça que ça se voyait aussi dans mon mariage. Donc, vous avez décidé de faire le sacrifice, de se lancer à la campagne d'Israël. Mais sur l'autel de Dieu, qu'est-ce que vous avez fait? Alors, j'ai déposé tout mon salaire, une somme de environ 1900 €. Et avec foi, j'ai déposé ça, en croyant vraiment que ça allait changer. J'ai déposé ça. Et c'était vraiment une inspiration de Dieu. Parce que suite à ça, j'ai pas forcément vu le résultat tout de suite. Il a fallu de longs mois où j'ai dû lutter contre moi-même, contre mon caractère, contre ma chair, parce qu'il y avait des situations où je voulais répondre à mon mari, il fallait que je me taise et que je reste à ma place. Et en luttant, en fait, j'ai vu petit à petit que je changeais. Et mon mari aussi a vu que je changeais, puisqu'il m'avait fait la remarque aussi, tu as changé. Et ça m'a donné plus de force de continuer. Et à la dernière campagne du Guet Jabok, j'ai sacrifié aussi. Et là, j'ai vraiment vu qu'il y avait un changement entre moi et mon mari, mais radical en fait. C'était plus du tout la même chose. Il y avait plus de bagarres à la maison. Il y avait plus de disputes, de mots violents entre nous. Et on a vraiment vu ce changement grâce à la campagne d'Israël. Monsieur Josué et Madame Désir, aujourd'hui, sont un couple heureux. Parce qu'à un moment donné, il a fallu qu'ils soient forts. Avant, ils étaient faibles, mais aujourd'hui, ils sont forts. Pour cela, à travers le sacrifice, leur vie, leur mariage a été transformé. Et si vous voulez transformer aussi votre vie amoureuse, votre vie sentimentale, faites recours à l'autel. Soyez forts. Jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu. Madame Evelyne, fait combien de temps que vous êtes au centre d'accueil universel? Ça fait bientôt 4 ans. 4 ans. Ok. Quelle était l'expérience que vous avez eue avec l'Hôtel de Dieu et les problèmes que vouliez-vous changer dans cette situation, dans ce cas? En fait, le problème, c'était au niveau de ma famille et ma santé. En fait, j'avais de gros problèmes dans ma famille. Il n'y avait pas de paix chez moi. Parce que j'avais mes enfants qui sentaient et voyaient des personnes de présence en fait dans ma maison. Et c'était comme ça tous les jours. Et ce qui est intéressant, c'est que ces présences-là les suivaient même quand je sortais avec eux. Et quand je les amenais quelque part, ils me montraient aussi que la personne qu'ils ont vue à la maison, ils l'ont vue aussi derrière, à côté. Quand ils se douchaient, mes enfants, ils voyaient des présences dans la baignoire. La nuit, quand on dormait, vers les 4 du matin, il se levait, il sautait sur mon lit. Ah, maman, il est arrivé encore. Et il n'y avait pas de paix par rapport à moi, mais personnellement, j'étais une personne qui était possédée. J'avais un esprit de mal, en fait, qui me suivait. Toutes les fins d'année, à chaque fois qu'il arrivait entre le mois d'octobre, novembre, déjà, il y a cet esprit qui prenait possession de mon corps. Et je créais une situation problématique. Donc, je créais un litige avec mon mari.
Et ça finissait par des querelles et il fallait casser tout chez moi. Il fallait casser tout, les choses qu'on avait dépensées pour acheter. Et puis après ce problème, après quand ça passait la fin de l'année, on rentrait dans l'autre année, on recommençait à acheter tout. Et ma santé aussi, c'était catastrophique parce que j'étais atteinte d'un cancer du sang. Et à peu près 1 an de cela que j'ai fait la chirurgie, j'ai été opérée, j'ai fait les soins, la chimiothérapie, la radiothérapie. Mais après tous ces traitements, ma vie est devenue un cauchemar parce que je fréquentais les hôpitaux, les cabinets médicaux, les urgences comme si c'était chez moi. Et ça a développé, il y avait des maladies inconnues, si ce n'était pas ça, aujourd'hui c'était pas mes pieds, aujourd'hui c'était le bas-ventre, si c'était pas le bas-ventre, c'était les maux de tête. Et quand je suis arrivée, j'ai rencontré le pasteur et les ouvriers. Tout de suite, on m'a pris en charge, l'épouse du pasteur, on m'a orientée par rapport à ce que je devais faire. Et heureusement pour moi, 2 mois après, on a annoncé la campagne d'Israël. J'ai écouté les témoignages. J'ai entendu des personnes qui ont raconté les témoignages. J'ai entendu même des mendiants qui ont sacrifié et ils ont vu le résultat. Je me suis dit, bon, il y a beaucoup de choses que je peux faire. Personne ne m'a dit. Alors, j'ai vu que je paye mon loyer, c'est assez cher. Je paye 700 € de loyer, sans aide de APL. Je n'ai pas à tout ça, droit à tout cela. Tous les factures, j'ai arrêté. Ce mois-là, j'ai bloqué les factures, j'ai bloqué le loyer, tout ce qui était dans le compte qui restait, bon, disons qu'à peu près 1500 à peu près. Mais qui vous a demandé de faire cela? Cela, c'était les sacrifices que vous avez faits sur l'autel de Dieu dans la campagne. Oui, pasteur. Qui vous a demandé de faire ça? Ah, pasteur, personne. Mais j'avais vu que c'était la solution. Quand j'ai écouté les témoignages, j'ai reçu cette force. J'ai reçu la force de l'autel. Je me suis dit, bon, Dieu m'a parlé, il m'a dit, bon, j'ai vu qu'en tout, je n'avais rien à perdre de toute façon. J'étais malade. Donc, même si je ne faisais pas, peut-être j'allais continuer malade et j'allais perdre ma famille. Alors, je n'avais rien à perdre. Il fallait faire et voir si ce Dieu-là que tout le monde parle. Parce que les gens ne pouvaient pas mentir. Il y avait des milliers et des milliers de témoignages. Et du coup, j'ai sacrifié sur l'autel de Dieu. Et quelle était la réponse que Dieu il vous a donnée après avoir sacrifié sur l'autel de Dieu? Ah, pasteur, la réponse est venue quelques mois plus tard. Et ils ont dit, mais madame, vraiment, on voit que vraiment, vous avez ça se passe très bien avec vous. Et du coup, on va essayer de vous voir tous les 6 mois et tous les 1 an. Et pasteur, à un moment donné, on m'a demandé, le pasteur, d'amener une attestation, d'aller voir qu'il puisse attester que j'étais guérie. Et en effet, j'étais guérie. Complètement guérie. Santé restaurée. La famille aujourd'hui, comment ça va pour la famille? Ah, pasteur, ça va très très bien. Même chez moi, à la maison, les enfants avaient cessé aussi de voir ces présence qu'ils voyaient. Il n'y avait plus. C'était automatique. En fait, c'est comme si le Saint-Esprit était rentré chez moi et puis il n'y avait plus ça. Il y a la joie du Christ. Nous tous, mon mari, il a reçu le baptême du Saint-Esprit. Moi-même, j'ai la présence de Dieu. Mes enfants sont là. Ma fille grandit dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, il n'y a plus cette présence bizarre. Il n'y a plus de présence bizarre. Il n'y a plus, pasteur, de présence bizarre. On est bien, il y a la paix. Je respecte mon mari, je respecte mes enfants, je connais ma place. Quand on annonce la campagne, on doit voir ça comme une opportunité. Alors, quand il y a un souci et qu'on annonce la campagne d'Israël, je vois une opportunité. Je me dis, bon là, je commence par voir déjà ce qui bloque, ce qui est l'obstacle. Et je me dis, mon Dieu, je viens à toi parce que je sais que tu es le Dieu Tout-Puissant et que tu ne faillis pas. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine, pasteur. Merci beaucoup pour votre témoignage. Oui. Que Dieu bénisse. Amen. Jusqu'à quand boiterez-vous des 2 côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu.